Michel Ayemba. Nzamba zo futa masumu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et bongo bolamu bossa na pona nini te akobosa na te. Sala bolamu bien aimé. Sala bolamu matika te mataba finga koboya te. Oh Jésus. Na yebi bato bazo seka yo pona bolamu na yo. Sala bolamu ofutela bato ba classe mais ba finga yo na sima na yo. Donc quand ça bika pour nous parler à langue te pour na retraite te na pour na bolamu sala bolamu Nzamba pesi yo esa pe baninga sala bolamu. Alors, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de décrocher la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes. RK Pro TV. Merci, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes là encore une fois de plus à notre rendez-vous qui ne manquera jamais. Un rendez-vous des enfants de Dieu, un rendez-vous des bancs à notre Père, un rendez-vous des hommes qui aiment la parole de Dieu et qui aiment aussi la prière. Je vous dis un très grand merci déjà, Bino Batubozola Ndabiso de partout où vous êtes. Merci pour na ndeko Nzamba Salita komisangana banda kuna bino papa Raïs Kangi. Que Dieu les bénisse encore une fois de plus. Merci na bande kono se baza branché en direct na RK Pro TV. Le lot déjà toza lundi 20h juste les temps est déjà là pour commencer notre émission et puis na sengi na biso to partager déjà aimer la vidéo, partagez aussi pour les autres. Nzambe akozanga te ko pambola biso et alors Nzamba pambola bande ko nyonso bazaka toujours fidèle, o baza toujours fidèle na biso Nzamba za na bango, Nzambe a pambola bango ya mingi lisusu koleka na motema mobimba na pesi bino un très grand merci bino ba ebondima na bino kozata na bino na chaque lundi na 20h juste pour na kolanda émission na bino miyeba. Alors nangi o partager déjà émission et puis to kobana émission na biso nangi to sambela. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce encore une fois de plus. Je bénis toute personne au bakoti déjà en ligne. Les 3 premières minutes eza pona loba likambo likolo na vie na bango ozala ki difficile et pas na bango au komisango facile au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là encore une fois de plus. Na pesi merci mingi na bande ko nyoso bazolanda biso et particulièrement merci mingi na notre père, le révérend Jean-Paul Mayata de la foi. Nzamba pamolo ya mingi papa, nzamba pamolo susu ya mingi l'infatigable. Touti na musala munene à cause de la foi. Et bien-aimé directement tozali susu lobby na mombele la campagne au papa abanda côté ya lobby zalaki clôture na bango papa mutasuki saki et puis tozalaki wana en direct pour na kolanda lisusu Nzamba pambola bande ko nyonso tout oyo bazo sala Nzambe pembeni ya papa. Que Dieu vous bénisse papa Herbie papa Jean Fumu, que Dieu vous bénisse papa papa nyonso tout bande ko nyonso baza pembeni ya papa Blanchard. Que Dieu vous bénisse Nzamba pambola bino ya mingi Nzamba pambola bande ko nyonso bapona kolanda biso et que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Na ngina pesa Nzambe merci pour na opportunité à pesi biso. Bien aimé matin na côté ya lelo et kozala vraiment lisungi pour na ndeko moko et kozala lisungi pour na yo je sais na yebi makambi na zolobela. Bien aimé, c'est très capital, c'est très important. Yakoyeba makambu oyo. Écoutez bien aimé, na teyaka makambu susu awa un jour, na ngoza la pena na selelo, na teyaka mukolo mususu na yebisaka yo, la prière ne résout pas tous les problèmes de la vie. Alors c'était vrai, j'avais eu des appels et j'ai prié pour les gens, j'ai conseillé les gens parce que ce n'est pas seulement la prière, il y a des fois aussi il faut conseiller les gens. Au moment où ils ont prière, tu lui donnes des conseils et puis bon s'embellir ensemble, c'est aussi bon. La prière ne résout pas tous les problèmes. Il y a des choses
qui vont se résoudre seulement dans ma kamususu. Rien que la prière, on ne peut musikate. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très capital, c'est très important. Il y a le samboza important, mais aussi il y a d'autres choses qui peuvent compléter ta prière. C'est très important, c'est très important. Alors, Lélo, j'aimerais encore une fois de plus, autant à ma commune en Zambé et comme ma biso, tout le belathème à Lélo, c'est très important. Autant à Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, bato bazo koma, bazo komela biso, Daniel chapitre 2. Merci déjà, mingi na Maman Sele. Maman Sele, merci beaucoup na conseil au Pesaki Biso. Que Dieu vous bénisse. Pesaki Biso, vraiment, photos à la bilingue pour que les autres aussi, bazo opportunité à Kolanda Biso. Daniel chapitre 2, le verset 1. Tu écris Daniel chapitre 2, le premier verset, on descend. La Bible dit ceci. Nous lisons la Bible, Daniel chapitre 2, le verset 1er. Daniel chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut un songe. Il y avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent de ce songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit était agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me le dites, le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Il répondit par la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, j'aime ça, et m'aperçoit en vérité que voulez-vous gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent, le verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose. Donc un magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont le demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu du ciel, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons, avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel
dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Parole du Seigneur. Waouh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Et c'est tellement merveilleux, bien-aimé. C'est une histoire tellement merveilleuse. En tout cas, c'est très très important, bien-aimé, d'écouter cette parole. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 19. Daniel chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 19. J'aimerais dire à une personne, là où tu n'as pas trouvé la solution, il y a un homme qui s'appelle solution. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je veux parler ce matin. Là où il n'y a pas la solution, il y a un homme qui s'appelle solution. Et cet homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à une personne, là où ton intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Lorsque tu ne t'es pas encore arrêté, Dieu ne commencera pas. Il a dit dans sa parole, lorsque vous vous arrêtez, lorsque le médecin enlève le blouson, c'est là où Dieu, notre Dieu, qui s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth, met les blousons pour traiter la maladie. Je prie pour une personne qui est malade. Je prie pour une personne qui a un problème, qui a duré pendant longtemps. Il n'a pas de solution. Il a cherché des solutions partout. Il a posé des problèmes dans la famille. Il a posé des problèmes partout. Mais il n'a même pas une solution. Je te présente un homme solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution à ton problème. Il a la guérison à ta maladie. Il a vraiment la situation en main. J'aimerais dire à une personne, là où les gens s'arrêtent, Dieu commence. Oh, quelqu'un sera béni ce matin. Est-ce qu'on partage une mission? Dis aux autres que la mission Miyeba a déjà commencé. Aujourd'hui, j'aimerais déposer la solution à quelqu'un qui a déjà un problème. J'aimerais déposer la guérison à une personne qui est malade. Je suis venu non pas pour prêcher seulement. Je suis venu déclarer des choses. Et c'est lui qui va accepter cette déclaration. Aura la guérison et aura la solution à ses problèmes. Je vous jure au nom du Seigneur, il n'y a qu'une seule personne capable de changer ta situation. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Arrête encore de penser aux hommes. Enlève ton idée sur les hommes. Enlève ton idée sur les autres personnes. Mais focalise-toi sur la personne capable de changer la situation de ta vie. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'homme infaillible. L'homme infaillible, l'homme capable de changer la situation de ma vie, de changer la situation de ma famille. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, mon frère, ma soeur, tu as des fétiches, oui. Tu as quelque chose que tu mets même dans ton ventre, c'est vrai. Mais un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui aura la puissance plus que toi, qui aura la magie plus que toi, et cette personne t'aura. Mais il n'a pas plus grand que Jésus dans ce monde. Il n'a pas plus fort que Jésus-Christ de Nazareth dans ce monde. Lorsque tu as Jésus, toutes sortes d'esprits est au-dessus de toi. Je prophétise et je proclame sur quelqu'un. La maladie est au-dessus de Jésus. Le problème est au-dessous de Jésus. Jésus est en haut, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as Jésus, tu as l'assurance de vie. Tu as l'assurance. C'est très important. C'est très capital. J'aime cette parole. Daniel chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 19e verset. C'est là où nous venons de lire. Et le thème de ce soir, j'aimerais parler sur la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas chez mes parents, ce n'est pas chez mes tantes, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas en Belgique, ce n'est même pas en Angleterre. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux écrire à quelqu'un le thème de ce soir, la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est très capital de savoir que si tu as Jésus en toi, tu as déjà l'assurance de vie. C'est très important. On lui propose de s'assurer en honorant les monuments, lui et ses compagnons, mais Daniel les refusa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la solution. Il faut peut-être refuser d'autres choses. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je te présente un homme solution. Un homme solution. Une personne est capable de changer la situation. Et la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le thème qu'on va exploiter. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. L'histoire que nous venons de lire, c'est dans Daniel chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 19e verset. Quelle était l'histoire? Daniel était parmi les sages que le roi avait choisis. Les sages, leur travail, c'était d'interpréter les songes, de donner les pensées spirituellement, pour que le royaume marche très bien. Et le roi était là pour écouter les sages, écouter les hommes qui entouraient le roi. On l'appelait les sages.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes étaient censés de connaître même ce que les rois ne connaissaient pas. Et c'était comme ça de génération en génération. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu veut arranger, lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il arrange des choses qui peuvent faire plaire même un homme. Ça peut te faire plaire aujourd'hui, mais l'homme peut se quitter. J'aimerais dire à une personne, l'arrangement de Dieu n'est pas seulement là pour nous faire rire. L'arrangement de Dieu n'est pas seulement là pour te donner l'argent. L'arrangement de Dieu n'est pas seulement là pour te faire satisfaire. Mais l'arrangement de Dieu peut te faire quitter aussi tes amis. Est-ce que vous avez dit que vous avez arrangé qui yango? Et ça la batu musuba ko longa pembe na yo po nzamba na ki yango. Ozo le la trop parce que muninga tiki yo. Tu pleures trop parce que un ami t'a abandonné. Mais j'aimerais te dire ce soir, même si les hommes t'abandonnent, si tu as Jésus en toi, tu as l'assurance de la vie. Écoutez-moi encore une fois de plus. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, ce sont les hommes qui le parlent. Mais c'est lui qui a Jésus. Même si la multitude des gens partent de l'autre côté. Mais si tu es seul avec Jésus, tu es la majorité. Je prie à quelqu'un que tout le monde t'abandonne, mais que Jésus-Christ de Nazareth ne t'abandonne pas. Bien-aimé, la solution à nos problèmes s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Écoutez bien dans le Seigneur. La Bible dit Daniel était parmi les sages. Parmi les gens qui interprétaient le songe. Mais écoutez un jour, Dieu voulait élever Daniel. Dieu voulait prendre Daniel dans un autre niveau pour l'amener à un autre niveau. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, à tout moment que Dieu veut t'élever, il y aura quelque chose qui arrivera dans ta vie. L'élévation ne vient pas comme ça, mais l'élévation vient avec quelque chose qu'on appelle la tentation. L'élévation vient avec quelque chose qu'on appelle les rejets. Est-ce que tu sais que Dieu, avant de t'élever, il y aura des gens qui vont quitter à tes côtés? Et ça, sans le savoir, sans que ça la bango mabe. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose en toi. Je prie à Dieu que Nzamba sa lelo komoro na vie na yo. Même si ko leliso lelo po batu balongwe pembe na yo. Mais so reza pour la lipamboli na yo. Na sambele pa na Nzambe te lipamboli za la réelle la vie na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Daniel est arrivé. Et c'était l'habitude lorsque le roi a eu un songe, il appelle les chaldéens, il appelle les sages. Il appelle les astrologues. Ils sont tous là. Et le roi expose le songe. Et les Sadducéens, ils sont là, juste pour interpréter le songe. Les astrologues sont là. Les sages sont là. Ils sont en train de préparer. Ils se préparent. Et ils interprètent les songes correctement. Et c'était comme ça chaque jour. Les rois et les songes, les interprètes sont là. Ils interprètent. Maintenant, Dieu ne voyait pas. Par où je vais bénir Daniel? Parce que Daniel interprète des songes, il y a aussi d'autres qui interprètent des songes. Écoutez bien dans le Seigneur, par rapport à Batouté, il y a quelque chose qui se passera dans votre famille. Tu seras la seule personne qui sortira. Et tu seras le héros de ta famille. Les héros de la famille souffrent plus que les autres. Les héros de la famille souffrent plus que les autres membres de la famille. Mais j'aimerais te dire une seule chose. Tu es le héros de la famille. Tu es Moïse de ta famille. Tu es David de ta famille. Voilà pourquoi le combat que tu as n'est pas comparable aux autres combats. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. J'aime ce que mon père dit. Ngai naza lokola bangote. Bitumbalanga pe ozalokola ya bangote. Parce que moi, je suis différent. Est-ce que moi je suis différent? Si tu proclames ça que tu es différent, je prie à Dieu que Nzamba Salopé différent. Oh, nana koloba ke nasa différent. Nzamba Salopé différent. Nengo soloba bon Nzamba Salopé différent. Différent na musala na yo, différent na mombongo na yo, différent na évolution na yo, différent na makambo ko sala, différent même na makambo to ko sala, oh ça la différent. Que Dieu établisse la différence entre toi et les autres. Et c'était comme ça chaque jour. Daniel interprétait les songes. Les astrologues interprétaient les songes. Mais écoutez, Daniel avait un Dieu puissant. Est-ce que que la famille n'a pas besoin de bala yo po bala? Et ça n'a pas besoin de faire la poto pour la poto. Mais la Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Écoutez bien dans le Seigneur, la différence ce n'est pas seulement de parler à langue. La différence ce n'est pas seulement d'aller à l'église. La différence ce n'est pas seulement de suivre les émissions chrétiennes. Non mon frère, la différence même dans notre vie, même comment nous vivons, la différence doit se manifester. Je prie à Dieu au nom de Jésus que Dieu augmente encore la puissance dans ta vie afin que makamoko sala et étonner même famille nabino. Parce que tu as quelqu'un qu'on appelle la solution. C'est Jésus-Christ qui est la solution à nos problèmes. C'est Jésus.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque Daniel habitait ensemble avec tout le monde, il interprétait les sons, les astrologues interprétaient, les chaldéens interprétaient. C'était comme ça. Qui était grand? On ne voyait pas les grands. Parce que Daniel était là, les astrologues étaient là. Oh, qui était grand? On ne voyait pas. Pourquoi? Parce que tout le monde interprétait les songes. Mais la Bible dit, un jour, le roi a fait un songe. Mais malheureusement, il a oublié. Parce que la Bible dit, il avait l'esprit agité. Il n'a pas pu saisir le songe qu'il a fait pendant la nuit. Et Bible dit, lali abosani na ndoto nae. Abosani ndoto. C'est quoi bengi batomayele. Parce que bango basawana pour basala makambo wa ko salate. Basala makambo peuple ko salate. Écoutez bien le Seigneur. A bengi astrologue. Tout le monde était là. Et il leur dit, j'ai fait un songe. J'ai besoin d'explications. Oh. Est-ce que tu sais au moins que les astrologues riaient? Il dit, oh roi, c'est facile, c'est notre travail. C'est vraiment facile. Est-ce que tu peux dire le songe? Et après, on va donner l'explication comme d'habitude. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Ma camarade, ce n'est pas comme d'habitude. Et comme ça, ce n'est pas comme d'habitude. Tu es allé pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. C'était comme d'habitude. Mais j'ai pris à Dieu, cette fois-ci, ça ne sera pas comme d'habitude. Parce que c'est la roi peut faire interprétation comme d'habitude. Oh, j'aimerais dire à une personne, c'est comme ça que tu as perdu ta maman. C'est comme ça que tu as perdu ton père. C'est comme ça que tu as perdu ton oncle. C'était comme d'habitude. Une petite maladie, la personne meurt. Une petite dispute, la personne fait l'accident. Une petite chose, la personne meurt. C'était comme ça, comme d'habitude. Mais bien aimé, j'aimerais dire à une personne, l'habitude doit s'arrêter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'échec répété doit s'arrêter au nom de Jésus. Toi, tu n'as pas appelé pour accumuler les échecs dans ta vie. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu échoues dans ta vie, ce n'est pas la fin du monde. Tu peux recommencer et réussir encore. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Comme d'habitude, les gens sont là. Ils attendaient que le roi leur dise. Et le roi leur dit, c'est vrai que j'ai fait un songe. Mais malheureusement, j'ai oublié. Parce que j'avais l'esprit agité. Et les astrologues ont commencé à rire. Oh, mais roi, c'est impossible. Comment on peut expliquer quelque chose qu'on n'a pas attendu? Et le roi leur dit, ne se moquez pas de moi. Vous êtes là pour me dire. La première des choses, il faut d'abord me rappeler. Rappelle-moi ce que j'ai oublié. Mon frère, il y a d'autres domaines dans la vie qui est réservé qu'à Dieu seul. J'aimerais dire à une personne, les lois de votre famille ont des limites, mais il y a une personne qui est au-dessus de tout. Il y a une personne qui est sans limite. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je prie à Dieu, nous avons même dans la loi de la famille na bino. Allons la limite ba tela yo la vie. Allons la limite ba tela yo la musala. Allons la limite ba tela yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Le roi leur dit, ne blaguez pas avec moi. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. J'ai oublié le songe. Vous êtes obligés, c'est pour cela que vous êtes payés. Vous êtes payés pour ça. Vous allez me dire le songe. Écoutez bien le Seigneur. Il y a un temps, et le temps est arrivé, où les démons de vos familles, où les sorciers de votre famille auront affaire avec un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui accepte cette parole, je prophétise que dans votre famille, que le lion de la tribu de Juda s'élève et commence à frapper tous les sorciers de votre famille. Toutes les personnes qui ne veulent pas que tu évolues au nom puissant de Jésus, que Dieu le frappe encore. Il est temps, et le temps est arrivé. Et le roi leur dit, ne blaguez pas avec moi, parce que là, j'ai besoin de ces songes. Tu sais, lorsque le roi parle, tout ce que le roi dit, les autres sont à quai de cri, parce que ça doit être respecté, parce que les paroles des rois ne peuvent jamais aller comme ça. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, lorsque le roi parle, on l'écoute et on écrit pour exécuter ce que le roi dit. Et le roi commence à dire, voici ce qui vous arrivera.
lorsque vous ne serez pas capable d'interpréter, de me donner d'abord le songe et puis d'interpréter, si vous ne me donnez pas le songe, vous serez anéantis. Non seulement vous, même votre famille. Je vais cribler votre famille. Je vais détruire vos familles. C'est comme ça. Vous allez me donner le songe. Écoutez, la Bible dit, hein, même les astrologues, roi, depuis tozala astrologue, c'est toujours le roi qui expose. Ça ne sera pas comme d'habitude. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, il change les données. Est-ce que tu sais que Dieu change les critères? Oh, je prie à Dieu. Et si comme lorsque tu viendras, lorsqu'on cherchera une personne, même si tu n'as pas de grade, tu n'as pas de grade de diplôme, je prophétise qu'on cherchera que les critères que tu as au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Est-ce que tu peux écrire? C'est possible dans ma vie. C'est possible dans ma famille. C'est possible dans mon travail. C'est possible dans mon mariage. C'est possible. Écoutez bien le Seigneur. Et la Bible dit, le roi leur dit, ne blaguez pas avec moi parce que là, je vais détruire vos familles. Vous êtes obligés. Et lorsque le roi parlait, les gens écrivaient. Et lorsqu'il n'était pas capable, alors qu'il n'était pas capable de dire le songe, parce que imaginez quelqu'un qui n'a pas dit le songe, il a oublié. Vous êtes obligé d'entrer dans ses pensées. Quel est ce Dieu-là? Or la Bible dit, le Dieu que nous servons, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Tu as un Dieu puissant, un Dieu très puissant. Il est capable d'entrer là où l'homme a oublié. Dieu n'oublie pas. La Bible dit, il oublie aucun de nos bienfaits. Lorsque je suis en train de prier, Dieu peut me révéler même des choses que l'homme a oubliées. J'aimerais dire à une personne, tu as fait du bien à l'autre. Il a oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Parce que Dieu est le maître de nos pensées. C'est Dieu qui capte nos pensées. C'est Dieu qui nous donne ça. C'est Dieu. Une maman est en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire, ne pleure pas. Parce que c'est Dieu qui capte les pensées. Les gens t'ont abandonné. Ne pleure pas parce que tu as Jésus en toi. La famille t'ont abandonné. Ne pleure pas parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi. Les amis t'ont abandonné. Ne pleure pas parce que tu as Jésus en toi. Tu vas pleurer lorsque Dieu t'abandonnera. Mais lorsque Dieu ne t'abandonne pas, tu as encore l'assurance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu le travail et tu es en train de pleurer. Oui, tu es un humain, tu peux pleurer. Tu as perdu les documents, tu es en train de pleurer. On t'a refusé les documents, tu es en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire, on t'a refusé les documents, mais on ne t'a pas refusé Jésus. Jésus est capable d'appeler. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je prie à un homme, je prie pour une femme, je prie pour une sœur, je prie pour un frère aujourd'hui là. Que Dieu ramène ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Parce que le Dieu que je prie est capable de ramener. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Dieu ramène, Dieu ramène, Dieu ramène. Que Dieu ramène les documents, que Dieu ramène le travail, que Dieu ramène la stabilité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'ils n'étaient pas capables de donner le songe, ils étaient obligés d'exécuter l'ordre du roi, qui était d'aller détruire les astrologues, les sages, parce qu'ils n'étaient pas capables. Et lorsque Daniel a vu, est-ce que je parle à un Daniel? Lorsque Daniel a vu que ses amis, les astrologues, même s'ils ne servaient pas le même Dieu, c'était les compagnons, c'était les gens avec qui Daniel travaillait. Écoutez bien aimé, est-ce que tu sais au moins que dans ta famille, il y a des gens qui ne prient pas, il y a des gens qui ne croient pas à ton Dieu, mais c'est ton Dieu qui les garde à cause de tes prières, parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais dans ta famille, il y a des choses, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, il y a des gens qui ne prient même pas. Mais comme toi tu as crié, Dieu est capable de l'épargner. Et la Bible dit lorsque Daniel est venu, lentement et sûrement, Daniel est venu, il demande au roi, il demande aux serviteurs du roi, mais pourquoi vous êtes en train de faire périr les astrologues? Oh, parce que le roi a décidé ainsi. Il n'était pas capable.
de donner le songe au roi. Et Daniel se prononça. Écoutez bien le Seigneur. Et Daniel se prononça. Lis la Bible. La Bible n'a pas dit, nulle part dans la Bible, la Bible a dit que Dieu a dit à Daniel de faire ça. Il y a d'autres choses que tu attends. Mais n'attends pas, il est temps de te lever. Lorsque tu vas te lever, Dieu va t'accompagner. Fais un pas et Dieu sera là pour le deuxième pas. Daniel a dit de lui-même, lisez la Bible, que va dire au roi, que moi, Daniel, je vais me présenter devant lui. Et je lui dirai ce qu'il a besoin. Et la Bible dit, Daniel rentra avec ses amis, ses compagnons. Il commença à prier. Et la Bible dit, pendant la nuit. Le deuxième pas, c'est pendant la nuit. Écoutez, lorsque tu vois que ta famille ne marche pas, des choses n'évoluent pas dans ta famille, ne reste pas assis. Lorsque tu vas te lever, Dieu va t'accompagner. Ne reste pas assis, n'attendez pas que Dieu va me parler. Dieu t'a déjà parlé à travers cette prédication. Lève-toi, commence quelque chose. Lève-toi, combat avec ta famille, combat avec les liens de ta famille, combat avec les lois de ta famille et Dieu te bénira. Daniel s'est élevé, la Bible dit pendant la nuit, Dieu est venu. Parce que le Dieu que nous prions, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui contrôle nos pensées. C'est lui qui contrôle les pensées du roi. Il contrôle les pensées des gouverneurs. Il contrôle les pensées de nos parents. Les pensées de nos maris. Les pensées de nos femmes sont contrôlées par Dieu. Les pensées de nos enfants. Quand je dis de nos enfants, je prie pour une maman. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants suivent tes conseils. Au nom de Jésus, toutes les personnes que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel dormait pendant la nuit. Et la Bible dit, Dieu est venu là, dans son songe. Il est venu, il a commencé à dire à Daniel, voilà le songe que le roi avait. Parce que c'était Dieu lui-même. C'était Dieu qui était dedans. Dans ses projets, c'était Dieu. Dieu voulait simplement élever Daniel. Voilà pourquoi il a commencé à faire des choses. J'aimerais dire à une personne, tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui le permet. La Bible dit, malheur morote koye la bana nzambe, ce qui nzamba permettre te. Alors ne cède pas par rapport à ce qui vient t'arriver dans ta vie. La Bible dit, lorsque Daniel s'est présenté devant le roi, le roi était là. Et Daniel commença à décortiquer les songes. Lorsqu'il parlait, et la pensée du roi revenait petit à petit. Les paroles de Daniel, les pensées du roi sont en accord. Et le roi sauta de joie. Et Daniel donna le songe. Il donna aussi l'explication. J'aimerais dire à une personne, tu as le songe de ta famille. Et tu as aussi l'explication de ta famille. Alors lève-toi, va avec la force que tu as. Et Dieu va t'accompagner. Je prie à Dieu au nom puissant de Jésus. Toi, tu es Daniel. Même si tu es une femme, tu es Daniel de ta famille. Lève-toi, va avec la force que tu as. Délivre ta famille. Parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. C'est Jésus qui est la solution à nos problèmes. Daniel, ne reste pas assis. Va avec la force que tu as et délivre ta famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Encore que Dieu vous bénisse. Car tu as en toi la personne qu'on appelle la solution à nos problèmes. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pamolabino, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Totalement que Dieu vous bénisse. Zamba Pamolo, ya mingi. Zamba Monabino. Zamba Pamolabino, merci pour la fidélité Labino. Merci mon Père. Jean-Paul Mayata de la foi, l'homme des chiffres, l'homme simple mais puissant. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pamolabino nyoso tout. Zamba Pamolabandeko nyoso bazala ki na biso ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore toutes les mamans avec qui auto samela bango, papa notre samela bango, que Dieu vous bénisse. Naba pambola bino, maman Sele, que Dieu te bénisse. Naba pambola pe papa a guéri la maladie wana. Naba pambola bandeko balandi biso kaka lelo, le numéro est affiché là-bas. Tu es touché, tu peux nous appeler. Appelez-nous bien-aimés, donnez les requêtes. Donnez tout ce que tu as bien-aimé. Même dans audio, appelez-nous, nous sommes vraiment en ligne 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Naba pambola bino, merci. À ma fille chérie Sylvia Mambi, que Dieu te bénisse. Merci à maman Sylvie, maman coordonnatrice Nzamba Pambolayo. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Je bénis mon petit frère Josué. Moi, maman Kelly. Maman Kelly Nzamba Pambolayo, batelanga Josué, ma lame. Nzamba Pambolabino, Nzamba Monabino. Kanisila Bino, Sousu Mingi. Papa Kams, na Londres.
un père que j'écoute. Merci beaucoup. Papa Jossard, que Dieu te bénisse. Na maman Pauline, Nzamba Pambola Bino, ma sœur chérie, Eliane Mayala, na États-Unis, na Mobile, na Guilhem Mundabi, Nzamba Pambola Bino, maman Clémentine, que Dieu te bénisse. Mia Clémence, na Kataloman. Que Dieu vous bénisse. Ça va séjour qui toko ana Kinshasa, Nzamba Pambola yo, Nzamba Pambola bandeko nyoso, ya Yasmine, que Dieu vous bénisse. Ya Marianne, Nzamba Pambola Bino, ya Mingi, Nzamba Mona Bino, Maman Magui, que Dieu te bénisse. Nzamba Pambola Bino, pour notre soutien à Bino, que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Bino nyoso tout, bandani suna bosani, que Dieu vous bénisse tous. Nzamba Mona Bino, ya Mingi, oboza toujours branché. Vous avez toujours on a pour une émission la biso, le numéro est affiché. En tout cas, benga biso, toko zangate ko pambola bino na enseignement na biso, que Dieu vous bénisse. Nzamba za na bino, nzambe bomba bino susu ya mingi tokutani les lundis qui viennent, que Dieu vous bénisse. Bye. Abonnez-vous sur RK pour équilibrer votre vie. Un programme consistant pour votre vie chrétienne. Campagne évangélique. Prédication. Prière. Enseignement biblique. Divertissement. Cinéma. Musique. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de décrocher la cloche des notifications pour être informé à tout moment. RK Prod TV.